Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, Durablement Vôtre vous emmène en reportage. Benjamin Fox, bonjour. Bonjour Eric. Alors Christelle est restée au potager, c'est vous Benjamin qui nous ferez la visite de votre maison extraordinaire et on verra avec vous pourquoi. Nous sommes ici à Kottendorf, c'est une annexe de la commune de Schwerdorf, nous sommes en Moselle, tout près de la frontière allemande, du Saarland pour être précis, à 500 mètres à peine, on voit d'ailleurs des bâtiments agricoles à quelques centaines de mètres. Benjamin Fox, votre maison est étonnante et vous allez nous dire pourquoi. Alors déjà tout simplement, c'est une maison qui est étonnante par sa forme. Elle est octogonale, donc elle a 8 côtés. Donc c'est vrai que c'est pas courant. En fait, la première que j'ai vue, c'était la mienne. Voilà, je l'ai découvert en construisant. Alors non seulement elle est octogonale, mais elle est surtout en bois, en paille, et là nous sommes dans votre jardin, face à la maison, et puis c'est surtout une immense baie vitrée. C'est ça, c'est une conception bioclimatique. On a voulu extrêmement vitré, on n'aime pas vivre enfermé, donc on a voulu quelque chose de très vitré, comme si on était confort de l'intérieur, mais avec la vue de l'extérieur, quoi. C'est ça qu'on voulait. Et puis devant, des phragmites, des roseaux, mini centrale d'épuration, Benjamin Fox. C'est ça, c'est une phytoépuration. Donc on a 2 bassins qui vont être alternés 1 à 2 semaines. On ouvre un bassin, on ferme un bassin. Après il y a 2 autres bassins en cascade derrière. Et ça nous épure l'eau de la maison. Voilà. Alors on va précisément visiter cette maison. On va rentrer tout simplement dans la maison, Benjamin Fox. Surface habitable de cette maison bioclimatique. Alors 160 mètres carrés habitable. Un petit sas d'entrée qui doit faire 6 mètres carrés. Un garage de 44 mètres carrés et une cave de 6 mètres carrés. Voilà. À l'intérieur, alors évidemment, vous profitez de la construction et de la structure octogonale, mais l'intérieur, ça reste, on va dire, classiquement des pièces, cuisine, salle de bain, des chambres, etc. Ouais, c'est ça. Donc on a simplement l'agencement, on a dû le penser un peu différemment. On y va ? On va rentrer. Pour bâtir une maison, il te faut des 2x4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. 300 de livres de clous et 20 tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malheureux. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche embouvetée, de la colle et du mastic. Coupe à froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir, jaune et gris et d'épaisses feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu, mal aux mains. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace. Une table et 4 chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est une femme dedans, mal aux dents. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, 1 ou 2 bons menuisiers, un plâtrier et un peintre, 2 ou 3 cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin. Tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Voilà. Donc nous sommes dans le sas d'entrée, voilà. Alors ça, c'est conçu aussi pour précisément faire un sas, j'imagine, de température entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça. En fait, c'est surtout l'hiver, notamment quand vous avez des gens qui rentrent, vous avez 10 personnes à la maison, j'ouvre la porte en grand. Si vous êtes directement dans la maison, allez hop, toute la chaleur elle sort. Ça, je voulais pas, surtout pas. Donc j'ai fait un petit sas d'entrée, pour temporiser. Et puis ça sert aussi bien sûr
pour les manteaux, les vestes et les chaussures. Benjamin Fox, évidemment, quand on rentre, on est d'abord frappé par deux choses. La présence du bois partout. Et puis, alors tout à l'heure, on l'a vu de l'extérieur. Là, cette fois-ci, on la voit de l'intérieur avec une vue vers l'extérieur sur le jardin, sur le potager, sur le verger. Vous êtes en bout de village, très tranquille. Et puis, des matériaux. Alors, on va voir que c'est une maison à ossature bois dont les murs, en fait, l'ossature, c'est du bois, mais c'est comblé par de la paille normale. Et puis c'est couvert de chaux, mais en réalité on ne s'en rend pas compte si on ne le sait pas. Ouais, quand on rentre, tous les gens me disent mais non, elle est pas en paille ta maison. Elle est où la paille? Elle est dans les murs, c'est la constitution du mur. Alors expliquez-nous, le bois provient d'où? Comment ça marche? Comment ça a été construit? Et puis pourquoi le choix de la paille? Et puis après l'enduit qui est, je crois, de la chaux. C'est ça. Alors le bois, c'est un bois qui vient principalement d'Allemagne. C'est un bois qui est venu d'Allemagne. Tout ce qui était Douglas, c'est quasiment que du Douglas. Pourquoi on n'a pas de Douglas en France? Malheureusement, les dernières populations dans le coin, il y en avait pas mal sur Saint-Avold. J'ai un copain qui avait construit maison carrée pas octogonale. Il avait réussi à avoir du Douglas des coins de Saint-Avold, Creuswald. Malheureusement, ces bois n'étaient plus mûrs ici, donc on a dû chercher un peu plus loin. Donc oui, j'ai fait le choix de la paille. C'était une évidence pour avoir des matériaux les plus locaux possibles. Donc ça, j'ai toujours regardé avoir le plus local possible. Et la paille, c'était tout trouvé. Je l'ai pris en Allemagne. Là, ça vient à vol d'oiseau, peut-être 2 km. Elle a été retransportée légèrement plus loin sur un village qui est à 5 km d'ici pour être retransformée en petite botte. Donc voilà, c'est la petite botte classique qu'on connaît encore dans certaines fermes avec une ficelle de chambre. Alors maintenant, c'est souvent des ficelles en plastique, mais voilà, c'est la petite botte normale. Elle n'est pas fabriquée pour la maison. Alors oui et non. C'est effectivement une petite machine, mais qui a été modifiée. J'ai la chance d'avoir quelqu'un dans le secteur qui a modifié une machine, une petite botteleuse, qui reste à demeure dans un hangar et qui arrive à faire des bottes, on va dire, un peu plus compactes, plus bien carrées. Bon, ça reste toujours d'aspect vraiment une botte qui sort des champs, mais nettement améliorée. Alors, on va pousser le détail jusqu'au bout. De la paille de quelle céréale? Alors, c'était du seigle. On a pris du seigle bio. Les Allemands, là, vous allez faire la frontière. Toutes les fermes sont bio. Vous passez la frontière chez nous. Il y en a un en bio, c'est une catastrophe. Et puis surtout, toutes les panneaux solaires que l'on voit systématiquement sur tous les bâtiments dès qu'on traverse la frontière. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet, mais je comprends bien votre remarque, Benjamin Fox. Alors, donc, les ossatures, la structure en bois, au centre, entre chaque montant, c'est comblé avec de la paille. Donc, c'est des montants. Tous les 90, ça se répète, tous les 90 cm. Comme par hasard, c'est la taille de la botte de paille. Oui, alors bien sûr, il faut adapter. Vous adaptez forcément votre structure à la botte de paille. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, quel est le type de revêtement? Alors nous, on a fait principalement de la chaux, donc c'est de la chaux hydraulique en 3 couches. Donc sur intérieur, extérieur, et on a seulement 2 façades, qu'on n'est pas malheureusement allé voir tous les deux, mais en bois quand même. Il y a 2 façades en bois, c'est les façades à la pluie. Et en réalité, la chaux est ensuite étalée, un peu comme un mur normal. Si on ne sait pas que derrière ça, il y a de la paille et du bois... Non, personne... Non, c'est comme on en parlait avant. C'est le nombre de gens qui viennent voir la maison et puis ils me disent « Oh, c'est pas en paille ». Je dis « Si. » Après, on leur montre des photos, ils disent « Ah oui, effectivement. » Oui, c'est... À part le mur en bois, là... Alors, vous disiez aussi, on a dit en introduction, en arrivant ici chez vous, Benjamin Fox, une maison octogonale. Pourquoi octogonale? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'était... moi, je voulais cette maison qui soit aux points cardinaux pour capter le maximum de lumière. Donc, les façades vitrées sud et sud-ouest. Et après aussi, quand j'ai découvert l'octogone, je me suis rendu compte que pour faire le même volume et la même surface, on a besoin de moins de matériaux avec l'octogone. C'est un peu le même principe que les alvéoles des abeilles, en fait. Et donc, vous avez besoin de moins de matériaux bruts. D'accord ? Bien sûr, elles étaient là avant nous. Donc, en fait, vous construisez, le volume-là était entièrement fait, uniquement avec les murs de côté et ce fameux poteau central qu'on a derrière nous. Alors justement, ce poteau central, en arrivant chez vous tout à l'heure, Benjamin Fox, je disais que c'était un peu, ça me faisait penser au pilier des anges, au fameux pilier des anges. C'est gentil. Pour ceux qui connaissent, je ne dis pas qui sont les gens chez vous, mais pour ceux qui connaissent la cathédrale de Strasbourg, voilà, c'est cet immense pilier qui soutient un côté de la cathédrale et qui est tellement fin, tellement beau. Alors, racontez-nous l'histoire de ce pilier qui effectivement... c'est
c'est un peu comme une tente finalement, c'est le mât central. C'est à ça que tout s'accroche. Oui, en fait, c'est surtout le solivage, hein, le premier étage qui est maintenu. En théorie, on pourrait enlever le haut, mais bon, je veux dire, il est très beau, on va le laisser. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, Benjamin Fox, c'est que c'est une mezzanine. Oui, c'est ça. Donc là, on est en bas, hein, on se trouve là, on voit très bien la mezzanine. Comme c'est un octogone, l'intérieur est formé de, en fait, 8 triangles qui se répètent, et on a 2 triangles sur le haut qui ont été enlevés pour pouvoir accéder sur le haut. Donc on a une vue, voilà. Et puis alors, ce mât central, non seulement ce poteau a une histoire, Benjamin Fox, mais il soutient aussi ce que vous appelez la fenêtre zénithale. Oui, c'est ça, la fenêtre. Donc au sommet de la maison, ça fait à peu près, oui, ça fait 3 mètres de diamètre. Donc un cercle formé de 8 petits triangles qui nous apporte une lumière permanente. Alors c'est pas en été où c'est le plus intéressant, il y a déjà tellement de lumière. Mais par contre, sur l'hiver, ça apporte un confort qui est vraiment incroyable. Et puis ce mât central, vous êtes allé le chercher vous-même en forêt, Benjamin Fox. Oui, ça s'est fait tout simplement parce que quand j'ai commandé le bois pour la maison, c'était impossible, on ne pouvait pas me livrer un arbre brut. Impossible. Donc je dis, je vais aller chercher moi-même, je suis allé voir dans une sapinière dans le village à côté. Voilà, il m'a dit, le retraité m'a dit, mais il n'y a pas de problème, vas-y, serre-toi. On l'a abattu, on a pris notre tracteur et on l'a ramené à la maison tout simplement et il a séché. Comme ça, dans la maison, on voit, il y a des très grosses fissures, on passe les doigts dedans, mais il n'y a pas de problème. Benjamin Fox, on disait à l'instant qu'il y a une mezzanine. Peut-être passer à l'étage et oui, puis on va monter. On va voir le détail. Je vous suis. Escalier en bois, bien sûr. Ça reste l'escalier de chantier encore. Voilà, qui va probablement changer un jour. Quand on aura des financeurs extérieurs, on fait un appel à dons. À propos de financeurs, Benjamin Fox, coût de la réalisation, alors évidemment vous avez beaucoup travaillé par vous-même, c'est aussi un chantier d'autoconstruction. Aujourd'hui, à l'époque en tout cas de la construction, prix du bâtiment? Alors c'était estimé au départ 200 000 et au final on est quand même à un bon 250 000. J'habite un champignon d'acier et de béton dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? À bruit de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Peau de chèvre cousue sur des branches tordues, elle est fragile ma maison. Du Mali au Niger, à travers le désert, elle suit les hommes quand ils s'en vont. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? À bruit de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? De Pologne en Espagne, tiré par un cheval, grand-père a traîné sa maison. Devant sa caravane, il disait les tziganes sont les enfants de l'horizon. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? À bruit de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Enfant des bidonvilles, du Chili, du Brésil, n'a pas connu d'autre maison qu'un abri de misère fait de tôle et de pierre, 3 murs en planche, l'autre en chiffon. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors nous sommes ici à l'étage, cette fois-ci, Benjamin Fox, de cette maison, de votre maison
octogonale. Alors évidemment, on a toujours cette vue plongeante, puis c'est une mezzanine, et puis toujours en face de nous, cette très grande baie vitrée, et puis un espace à vivre qui fait quoi? C'est salon en fait, hein? Oui, c'est un salon. Là, c'est vraiment salon. Et Qui profite aussi aux chats. Oui, bien au chat, oui. Il profite bien plus que nous d'ailleurs. Des fois, on se demande pour qui on a construit la maison. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, on pourrait presque comparer, puisqu'il y a cette fenêtre zénitale, donc nous nous sommes rapprochés du coup, on pourrait presque comparer ça finalement à une espèce de tipi. Mais je me suis dit, c'est pas forcément une bonne comparaison, parce que les gens, radiophoniquement, vont s'imaginer un tipi. Mais quand on y réfléchit bien, c'est un peu ça quand même. Alors, c'est plutôt, moi je qualifierais de yourte. Plutôt très grande yourte, c'est une yourte de luxe. Hein. Yourte de luxe, effectivement, hein, c'est ça, quoi. On va dire sur la forme et l'esprit. Puisque le toit, c'est un peu pareil, ça monte en pente douce jusqu'à une pointe vitrée. C'est ça, c'est plutôt le yourte. Hein. Et alors, la paille, les matériaux essentiels finalement, c'est la paille et le bois. Le bois, Benjamin Fox, vous nous l'aviez dit, c'est essentiellement du Douglas. Douglas. Là, maintenant qu'on est en haut, effectivement, il y a des lambris en pin du Nord aussi. D'accord. Mais principalement Douglas, quoi. Hein. Comment se vit la maison au quotidien, au niveau du bruit? Par exemple, souvent les gens s'imaginent qu'une maison en bois, ça grince. Comment ça se vit au quotidien? Alors, il y a effectivement quand même des bruits, mais je vous le dis tout de suite, on s'habitue très vite. C'était peut-être perturbant au début, mais c'est vrai que le poteau central, on l'a mis frais. Il travaille, quand il y a de la chaleur, ça travaille, il y a des dilatations. C'est une maison très souple. Hein. Et une maison vivante. C'est une maison vivante. Donc effectivement, si les gens ils n'aiment pas 2-3 craquements, il faut éviter. Faites une maison en béton, tant pis. Non mais voilà, c'est une maison vivante, c'est comme ça. Alors l'escalier, le petit parterre, le salon derrière nous, et puis alors en face, trois portes, j'imagine 3 chambres ou peut-être une salle de bain. Alors 2 chambres avec des petits dressings et puis une salle de bain. Donc ils sont partis sur des formes atypiques puisque la salle de bain est triangulaire. Donc voilà, aménager Voilà, au début, on s'est cassé la tête sur l'aménagement, mais en fait, non, il faut casser les codes quand vous faites la pièce. Il faut se dire, non, allez, c'est pas grave si c'est triangulaire. Et au final, souvent, les défauts, j'en ai fait des qualités. Par exemple, dans la douche, là, on n'est pas allé voir ensemble, mais dans le... Voilà. Il faut casser les codes, je disais tout le temps. Voilà, la douche, c'est tout simple. Au lieu de dire, tiens, on a un angle perdu, moi, j'en ai fait une assise. Voilà, on a fait une assise dans le fond. Bah oui. C'est une douche, on peut rentrer à 2 sans problème. J'ai fait une bonne douche. On va pas faire l'expérience maintenant. Non, ça va aller. J'aime bien Eric. Mais c'est une douche à l'italienne. Hein. Oui, c'est ça, un peu. Mais cela étant, c'est une maison qui est absolument, parce que là encore, cassons les codes justement, c'est une maison qui est absolument moderne et de très grand confort. Oui, j'ai eu beaucoup de gens qui sont moqués. Faut dire ce qui est, quoi. Faut pas cacher les mots. Qui sont foutus de moi. Bref, mais quand les gens maintenant viennent dedans la maison, ils sont complètement bluffés. On a toujours cette a priori maison en paille, c'est une cabane, quoi. Ah oui, c'est un peu ce qu'on disait sur la yourte, c'est une cabane de luxe. Et puis Benjamin Fox, aussi, vous avez aujourd'hui un des privilégiés qui finalement, lorsque vous prenez votre douche, tous les messages qu'on nous dit sur économiser l'eau, attention, l'eau devient rare, etc., vous, c'est pas du tout votre problème. Non, c'est pas mon problème, puisque nous, on est autonome en eau. On récupère le pli, on a mis un système de 2 cuves, on a 14 000 litres de capacité. Forcément, ça a été un coût, vous pouvez compter... il y en a avec le terrassement, les branchements et tout, et pour compter 14 000 €, quoi. Mais on est autonome, on récupère le pli, on la filtre, on l'injecte entièrement dans la maison. Donc, on a juste sur la boisson, j'ai un système qui me plaît moyennement. Donc, pour l'instant, on la boit... on tourne un peu, on va chercher encore chez mon cher voisin en face, chez mon frère. Je suis très prudent. Si vous voulez, il y a eu beaucoup d'expérimentation dans la maison. Et l'eau, je trouve que c'est quand même extrêmement important. Je suis déjà content qu'on l'utilise pour tout, à part vraiment pour boissons pures. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi. Et comme c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je suis encore sceptique. Mais je sais ce que je vais mettre comme système de filtration ultime. Mais il est très cher, donc on va attendre un petit peu. En attendant, vous prenez quand même des douches d'eau de pluie chauffées au soleil. Ah ouais, c'est ça. Alors on en parlera un peu plus tard, Benjamin Fox, de l'aspect chaufferie. Vous disiez être sceptique, mais pourtant vous n'avez pas de fosse. Non, j'ai pas de... Alors, elle était très bonne. Le jeu de mots était facile. Effectivement, on n'a pas de fosse. Pas de fosse septique. Pas de fosse septique parce que aussi vous avez des toilettes sèches. C'est ça, on fonctionne aux toilettes sèches. Alors la phytoépuration qu'on a fait, c'est un système
qui n'était pas prévu à la base pour mettre les eaux vannes, ce qu'on appelle les eaux donc, de toilette. Donc c'était juste pour les eaux grises, le reste des eaux. Et ça a été un choix, quoi, hein. Donc après, il faut gérer. Ces toilettes sèches biométrisées, c'est très simple. C'est une cuvette, un seau, et on met de la sciure. Et on gère, après on va jeter son seau, enfin jeter, on va pas le jeter puisqu'il est recyclé en fait en compost après qui est réutilisable, hein. C'est de la matière organique. C'est ça tout à fait, c'est géré différemment. Et puis on va rassurer les gens, pas d'odeur, c'est même beaucoup plus agréable que des toilettes avec des petites bombes barrées au sol. C'est ça, oui, c'est ça. En réalité, Benjamin Fox, tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout est absolument cohérent. Et puis alors, on parle de l'eau, j'imagine aussi que pour que le système de phytoépuration fonctionne, ça nécessite aussi d'éviter des produits chimiques corrosifs, agressifs, pour l'entretien, pour la vaisselle, pour le linge. Oui, c'est ça, c'est très... lessive, maintenant, c'est pas compliqué. Lessive, machine à laver, on a quand même beaucoup maintenant de produits écolos faciles d'accès, qui marchent quand même pas mal. Donc, mais qui nettoient en plus. Oui, c'est ça qui est dingue, c'est écolo, mais ça nettoie. Ouais. C'est incroyable. Oui, il y a un gros progrès comme quoi, c'est incroyable. Donc on pourrait pousser encore plus loin, hein, faire des produits soi-même, hein. On fait déjà énormément de choses nous-mêmes. Ça, j'ai pas encore essayé, hein, mais ouais, il faut faire attention. Ce qui est vraiment à proscrire dans ce système, c'est l'eau de javel. Alors ça, c'est primordial. L'eau de javel, c'est des bactéries en fait qui vont liser vos polluants dans les rhizomes de vos phragmites, des premiers bassins. Vous mettez, ça supporte un certain taux d'eau de javel, mais rapidement, ça vous les... Voilà. Alors, Benjamin Fox, on va progresser un peu parce que vous avez aussi, alors non seulement vous avez une vue splendide franco-allemande, hein, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est franco-allemand. C'est franco-allemand puisque nous sommes à 500 mètres de la frontière du Saarland. Et vous avez aussi non seulement un grand espace, un potager, vous avez également des chevaux juste à côté de chez vous, ce sont les vôtres d'ailleurs, ceux de Christelle. Mais vous avez aussi une terrasse végétalisée. Oui, c'est ça. Ça, c'était aussi architecturalement, c'était quelque chose qu'on voulait essayer. Ça a très bien marché. Donc, c'est accessible de notre salon. Donc, il faut juste fermer la porte, pas que les chats se sauvent, parce que sinon, je vais avoir la guerre. Je ferme. C'est gentil. Voilà. Attention à la fenêtre qui va se refermer, là. La moustiquaire. Donc là, on est ressorti. Et donc, on marche en réalité sur votre garage. C'est ça, entrée et garage. Donc, il y a sur la structure, il y a 20 tonnes de terre. Donc, ça, ce qui me plaisait aussi là-dedans, c'était de... On n'a pas voulu faire beaucoup de terrassement au départ, on a essayé de faire le moins possible. J'ai pas fait comme beaucoup de gens. Souvent, moi, j'ai les 3/4 des copains, c'est la surface que vous avez dans la maison, vous l'avez en sous-sol. Donc, ils se sont fait des bunkers, comme apparemment Catnum va bientôt sauter. Ils se sont fait des bunkers. En attendant, ils seront protégés par moi. Mais voilà, moi, ça me plaisait de mettre cette terre sur le toit pour éviter de la transporter encore autre part. C'est toujours 20 tonnes, malgré tout, c'est pas grand-chose, mais voilà, qui n'a pas été déplacé, quoi. Est-ce que vous avez fait un calcul précis de votre bilan carbone? Alors, pas du vôtre, mais du chantier, Benjamin Fox. Alors, il y a une estimation. Vous avez poussé le détail jusque-là? Si, on a fait une petite estimation, hein. Sur la paille, par exemple, c'est très simple, hein. La paille et le bois, de toute façon, vous trouvez des sites internet, c'est assez facile. Le bois, la paille, je crois que c'est à la tonne, ça doit être à peu près l'équivalent en carbone de stocké. Donc nous, on a 20 tonnes de paille et à peu près 20 mètres cubes de bois. Donc presque un bilan neutre, quoi. Là, sur la maison, plus la chaux, pareil les chaux, quand vous la chauffez, elle va libérer du carbone, mais après... Dans sa carbonatation pendant 2-3 ans, je ne sais plus exactement, ça fait quand même 5 ans qu'on a construit, j'étais à fond dedans au début, mais ça reprend le carbone, donc vous restockez encore du carbone les années d'après. Parce qu'en réalité, la chaux qui fait le revêtement à la fois intérieur et extérieur de votre maison, Benjamin Fox, c'est finalement presque résumé en simplifiant bien sûr que c'est une espèce de poudre de pierre et qui reconstitue de la pierre quand on la remouille. Et c'est exactement ça. Alors ici, nous sommes sur le toit végétalisé. Qui fait quoi? Qui fait combien? Quelle surface? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une petite réserve naturelle. Ouais, on maîtrise plus maintenant tellement ça pousse bien, quoi. Oui, on va préciser que c'est pas du tout couvert de béton vert, hein. Il n'y a pas de gazon. J'imagine que vous avez laissé faire la nature. Alors, il y a eu on a mis quelques petits fraisiers qui nous ont bien envahis, des fraisiers sauvages. On a mis quelques plantes ornementales, des récupérées de chez des amis. Ça, c'est plutôt le coin des aromatiques, mais là, il faut quand même le chercher, hein. Ça a été bien... Voilà, il y a un peu de tout, mais c'est pas très grave. Ça fait vraiment un écosystème à part. Je suis assez content.
Ça fait un peu fouillis, mais c'est pas grave. Ça m'éclate, là, cette forêt vierge sur le toit. Là, Et là, alors, forêt vierge, il y a quand même des émérocales, des lys de Saint-Joseph. Oui, bien sûr. Vous profitez, chaise longue, je vois là, Benjamin Fox, vous profitez aussi de cet espace. C'est madame qui profite le plus. Madame en a beaucoup profité. Je vais pas dire dans quelle tenue elle se met sur la terrasse. Parce imagine, mais surtout, je pense qu'elle le mérite bien, parce que voilà, les dames, on sait combien que ça travaille dans les maisons. Benjamin Fox, on va continuer la visite. Oui. J'aimerais que nous voyions en particulier la partie locale chaufferie, et puis alors ce poêle de masse au centre de la maison, le fameux corlo. Eh ben, on y va. Ah, c'est bon. On ferme pour les chats. Même si notre histoire paraît dérisoire dans le temps qui fuit, même si elle est vaine, cette course humaine, vers quoi et vers qui ce petit royaume sans majordome, c'est chez lui. Jamais à la traîne, viens si le vent t'amène, j'ai du frascati. Ne crains pas la pluie, le canard t'habille, amène Sophie au petit royaume sans majordome chez lui. Dans un coin de silence, une mouche danse sur un air de gigue. Des cheveux de neige, des yeux qui recherchent on ne sait quoi ni qui, ce petit royaume sans majordome chez lui. Un pied dans la tombe, la mort fait sa ronde et tu lui souris. Sa faux est à la porte, on sait qu'elle est proche, mais ce qui l'a séduit, c'est ce petit royaume sans majordome chez lui. Si tu passes outre, si dans une poutre on t'enferme aussi, tu passeras en douce comme sur de la mousse, vite en paradis, dans ce petit royaume sans majordome chez lui. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Benjamin Fox, nous sommes redescendus au rez-de-chaussée de votre maison, ici à Kottendorf, à côté de de Schwerdorf. Nous sommes tout près de la frontière allemande, du Saarland, plus précisément. Cette maison octogonale, bioclimatique, et alors forcément, bien sûr, ça, pour toute maison bioclimatique, et elles sont rares encore, qui se respectent, un poêle de masse au centre de la maison. C'est ça. Donc c'est, comme son nom l'indique, c'est de la masse. Donc vous faites feu de bois normal avec des bûches de bois. Là c'est du 33, on aurait pu mettre du 50. Là c'était plus commode le 33. Donc c'est un chauffage qui va venir en fait en appoint lorsque on n'aura plus assez de soleil. Parce que les baies vitrées ne sont pas juste là pour faire joli et laisser entrer de la lumière. Ah non, pas du tout. C'est un vitrage qui n'est pas du tout banal. C'est un vitrage, pas spécial, mais c'est un double vitrage avec justement pas de triple. C'était pour capter le maximum de lumière et chauffer la maison. Notamment, il y a un sol noir devant, c'est pas pour rien non plus. L'hiver, ça permet de préchauffer un peu ce sol noir. Ça, c'est des petits détails, mais qui entrent à chaque fois dans la conception. Je m'étais posé la question justement du pourquoi de ce sol. Enfin, il n'est pas totalement noir, il y a des bandes noires. Oui, c'est ça. Et j'ai la réponse. Benjamin Fox, tout ça, on s'aperçoit que ça a été très étudié. Vous avez dû passer un temps fou parce qu'évidemment, une maison en agglo, laine de verre, placo, bon, voilà, c'est vite fait. On sait aussi que c'est pas forcément aussi agréable à vivre et puis c'est surtout très énergivore. Mais pour m'être moi-même confronté à ce type de problématique, on s'aperçoit qu'on est un peu seul quand même, non ? Oui, je me suis retrouvé seul. J'ai eu du mal jusqu'à trouver ce fameux artisan, là, Jean-Michel Biancamaria, qui effectivement, quand je lui ai parlé de mon projet, lui tout de suite, il
Oui, il n'y a pas de problème, aucun souci. Ouais, mais je vais utiliser de la terre pour faire le sol, je vais utiliser ça pour machin truc. Oui, il n'y a pas de problème, et moi, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que tous les artisans du secteur que je suis allé voir, qui étaient des gens très compétents, quand je leur parlais de ce que je voulais faire, ils m'ont dit « Oh là là, non, non, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Hein. Écoute, si tout le monde construit différemment, c'est pas pour rien. Hein. Écoute, il faut que tu arrêtes, hein. Ça va pas. Ça. C'est quoi? C'est un peu... on vous traitait un peu de forcément d'écolo, donc forcément un peu utopiste, un peu fou? Oui, clairement. Hein. Même très, des gens très proches de moi qui m'ont clairement dit non, il faut que tu arrêtes de rêver, c'est pas possible. Hein. Et alors aujourd'hui, quand justement ils voient le rendu, est-ce que ça fait des petits tout simplement? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit bah, tiens, finalement, moi aussi, je ferai une maison comme ça? Alors dans le secteur localement, pas du tout. Franchement, non. Quoi. Il y a pas mal de gens qui sont venus voir des choses très précises. Tiens, moi j'aimerais bien faire une phytoépuration comme on n'a pas d'assainissement collectif ici dans l'annexe. Donc je leur ai montré, ils ont dit oh les toilettes sèches, oh ceci, il faut ouvrir, faire une vanne, oh machin truc, ça c'était oh mon Dieu trop compliqué. De toute façon, c'est la nature humaine, on est fainéant, il faut appuyer tout sur des boutons. Par nature, oui. Donc si là vous devez ouvrir une vanne, oh mon Dieu. Donc sinon non, sur le concept en lui-même, il y a plein de gens qui sont émerveillés, des copains, des voisins, des machins. Mais à chaque fois ils me disent moi jamais je serais jusque là. Benjamin Fox, donc la baie vitrée très grande, très lumineuse par définition. Je vois devant un socle, c'est du liège. Oui, c'est ça, c'est du liège. Quelle fonction? Alors ça, c'était juste un... Normalement, on devrait plus voir tout ça. Normalement, il doit y avoir des belles tablettes. Normalement, c'est quoi? C'est la finition qui manque encore? Non, c'était un... Oui, la finition manque là. Hein. Mais c'est aussi pour couper un petit pont thermique. Donc à chaque fois, c'est des petits détails qui font que la maison, après, est thermiquement très bonne. Quoi. Et puis, on ne l'a pas dit, Benjamin Fox, mais évidemment, les bois ne sont pas traités. Non, les bois ne sont pas traités. Mais alors, dites-moi, Benjamin Fox, cette maison, elle va tenir quoi, 5-10 ans? Elle pourrait être mangée par les termites? Oui, c'est ça, apparemment, oui. On m'a déjà prévenu que ça sera mangé par les termites. Donc, non, j'y crois pas du tout, franchement. Parce qu'on a du recul, on a de l'expérience sur les maisons ossature bois paille. Oui, quand même. Hein. Par exemple, tout simplement, mon constructeur, là, ça fait, alors si je ne me trompe pas, ça doit faire au moins une dizaine d'années qu'il œuvre sur ses maisons en paille et sur l'octogone, sur son concept à lui. Et il a déjà des maisons qui ont 10 ans, qui sont très bien. Hein, donc, Et puis on connaît les maisons qu'on va dire aujourd'hui conventionnelles, qui au bout de 10 ans sont fissurées de partout. Tout à fait. Là, nous, on a quelques fissures, mais ça n'entre pas du tout dans la structure de maison, puisque en fait, vous pouvez avoir les plus grosses fissures du monde que vous voulez sur cette maison. Mais c'est pas grave, je veux dire, elle se tient tout seule, j'ai rien qu'avec le bois. Et puis ça peut se boucher très facilement. Ah oui, nous on peut changer une botte de paille si on veut au milieu. Hein. Essayez de changer un aglo au milieu d'une. Si vous avez un trou dans la maison. Ça devient plus compliqué. Ouais, c'est ça. La baie vitrée, donc c'est la source principale de chaleur. C'est ça, en premier. Le corps chauffage d'appoint. Et puis après, un peu plus loin, mais là c'est un local dédié, on va y aller, Benjamin Fox, c'est le chauffage solaire. Vous produisez également de l'électricité par des panneaux photovoltaïques? Non, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Pourquoi? C'est un choix? C'était une question de coût aussi. Il fallait, c'était un choix, quoi. À un moment, c'était, comme toute construction, l'argent guide aussi les choses. Hein. Donc, et puis voilà, là, il y a beaucoup de chimie encore dans les panneaux solaires. Donc je préfère mettre une bonne installation pour chauffer l'eau chaude. J'ai installé moi-même, c'était un peu fastidieux, je me suis un peu raté sur certains trucs. Parce que vous êtes quand même aussi très très bricoleur, Benjamin Fox. Oh là là, c'est une maison comme ça, c'est très important. C'est très important parce qu'à chaque fois que vous allez voir, moi, à chaque fois que j'avais des grosses difficultés techniques, j'allais voir le professionnel au domaine, le chauffe-eau, la cave, le sol, le machin. Tous les gens ils disent oula, non, moi je m'engage pas là-dedans, moi j'y connais rien. Écoute, débrouille-toi. Moi, je préfère pas donner le mauvais conseil. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer, Benjamin Fox, qu'aujourd'hui, précisément dans une forme plus ou moins poussée d'ailleurs d'autoconstruction, on ait besoin de gens dont le seul métier serait finalement de donner des conseils? Oui. Par exemple, Jean-Michel, lui, il le fait dans son truc. Hein. Il peut vous faire une maison complète, ou alors il fait aussi uniquement soit de conseils, il le fait, hein, et soit il vous assiste. Par exemple, nous, on a fonctionné en assistance. Moi, je me suis formé à sa technique pendant des années. Il vous facture sa prestation, bien sûr. Oui, bien évidemment. Oui, parce que c'est quelqu'un quand même très compétent. C'est quelqu'un qui il a étoffé ses prestations. Ça veut dire que vous n'auriez pas rencontré ce monsieur, Benjamin Fox, vous auriez peut-être eu beaucoup plus de difficultés à faire cette maison. C'est indéniable. Sans lui, ça a donné... C'est clair que lui, sur le concept de la maison, déjà c'est son concept à lui, donc moi ça m'a plu tout de suite.
Et oui, et puis c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces techniques-là. Hein, Alors là, on est face à un chauffe-eau. Vous êtes 2 personnes dans la maison. Quelle capacité? Là, il y a 200 litres. Donc là, par exemple, là aujourd'hui, vous êtes à... Aujourd'hui, on a capté, pour voir... ça, c'est le petit compteur qui est branché sur le système. C'est ça, là. Donc en bas du ballon, vous avez 82 degrés. Donc à mon avis, en haut, on doit être à 90 degrés. Donc là, il y a largement assez de chaude. Purement solaire. Oui, purement solaire. Donc là, vous pouvez prendre une douche. Vous pouvez laisser, parce que vous avez 14 000 litres de réserve d'eau, pas tout à fait, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais vous pouvez prendre une belle douche de 14 000 litres. Alors évidemment, elle ne sera pas toute à cette température-là. Mais vous ne posez pas la question de je paye mon électricité parce que de toute façon, c'est le soleil qui l'a. Benjamin Fox, comment se fait-il que cette maison soit encore vraiment, on pourrait dire, à la pointe technologique? Oh, il y a encore mieux que ça. Hein. Vous pouvez toujours améliorer. Hein. Moi, je suis parti. Je dis plus que c'est des technologiques ou écologiques. Je dirais que c'est du bon sens. Enfin, moi, c'est ça. Pour moi, c'est du bon sens et plus de l'écologie. Alors, est-ce que c'est pas finalement les détracteurs ou les gens concitoyens qui sont un peu sceptiques par rapport à toutes ces nouvelles approches qui finalement, et puis qui sont aussi peut-être bercées par la publicité des matériaux conventionnels, hein, est-ce que c'est pas finalement un peu ce qui fait peur de la découverte? Parce que effectivement, quand on réfléchit bien, c'est un peu plus cher à l'achat, mais c'est très vite amorti, j'imagine. C'est d'abord amorti, c'est à votre goût, c'est personnalisé, c'est écologique, c'est économique. Tout ça va dans le bon sens. C'est ça, quand vous le faites bien, je veux dire, nous, on n'est pas, il y a pas beaucoup de choses qui nous déçoivent pour l'instant de la maison, quoi. À part peut-être le déphasage de température de haut en bas parce que c'est ouvert, mais ça, que ce soit une maison bioclimatique, en aglo, en ce que vous voulez, vous l'aurez toujours. Donc, et puis alors, c'est là aussi peut-être battre un a priori où on se dit, voilà, quand c'est écolo, c'est forcément un peu bricolé, ou alors ça fonctionne pas vraiment, ou alors, bon, là, non, les matériaux et les équipements sont de parfaite qualité, et puis là, en face de nous, une imposante VMC double flux, Benjamin Fox. Alors ça, c'est un système qui a été imposé, puisque la maison, imposé, je l'aurais mis quand même dans tous les cas. Mais ça a été imposé puisque la maison a été labellisée BBC. Elle était même mieux que ça sur les chiffrages. Mais voilà, nous, on avait besoin de cette labellisation parce qu'on nous a prêté 26 100 € à taux zéro. Voilà, maintenant, ça ne se fait plus. Hein. C'est des RT 2012. C'est devenu une usine à gaz, cette histoire-là, malheureusement. Mais voilà, ça récupère l'air vicié. Ça recycle le votère, ça récupère des calories et ça vous le réinjecte. Donc froid ou chaud, hein, c'est tout à fait En réalité, mis bout à bout, à la fois la très grande isolation de la maison, la baie vitrée, le poêle de masse, le solaire, les différentes... En fait, c'est un mix énergétique, ni plus. C'est ça. Oui, vous pouvez pas... Benjamin Fox, je voudrais juste voir ce qu'il y a derrière la porte que l'on voit juste là. C'est parfait, en plus elle est vitrée. Là, on ne voit rien parce qu'il fait noir. Alors là, on est en plein nord, hein, sur la maison octogonale. Et hop, on a la cave voûtée enterrée. Ah ouais, alors là on change d'époque là. Ouais, c'est époque médiévale quoi. Et c'est un local existant que vous avez pu récupérer? Non, on l'a entièrement construit. C'est des matériaux récupérés de plein de maisons. Alors, je ne vous cache pas que les gens chez qui j'ai pris les pierres, quand ils ont vu ce que j'ai fait avec, ils ont dit « Mamma mia, mais pourquoi on t'a donné les pierres ?» Et voilà, tant pis pour eux. Donc, c'est à la fois cellier, cave à vin et... C'est ça. Le vin, franchement, pour l'instant, j'ai des bons résultats, je suis content. C'est bien. Benjamin Fox, on va rentrer dans la cave à vin. On y ressent. Pour voir, c'est ça. Hein. On va fermer magnifique, on va pas tout dire, on va pas tout dévoiler. Et puis, bien sûr, tout ça avec modération. Alors, précisément, comment on est arrivé à construire une telle maison? Alors, on a bien compris que c'était la rencontre, le projet octogonal, mais tout le monde ne construit pas des maisons en bois et en paille, Benjamin Fox. Issu forcément d'un milieu rural et étant toujours baigné dans la campagne, glaner des fruits, faire du jardin avec les parents, avoir des poules, des choses comme ça, c'était... Si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous êtes vraiment baigné là-dedans, vous n'êtes pas entre guillemets dégoûté, quand il y a peut-être des gens qui sont des fois dégoûtés, qui sont attirés par la ville, ça a été tout à fait naturel de venir ici, de faire cette maison comme ça. Quoi. Pour autant, ici à Schwerdorf et dans l'annexe de Cottendorf, vous disiez tout à l'heure, Benjamin Fox, vous apparaissiez un peu comme un marginal. Donc tous ceux de votre âge, par exemple, qui habitent dans ces secteurs, sont tous des enfants de la campagne et allaient faire des cabanes dans la forêt. Pour autant, ils ont fait des maisons en agglo. C'est vrai. C'est quoi la différence ?
La facilité, et comme je disais avant, je pense que l'être humain, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Hein, c'est pour ça que naît des fois, par exemple, le racisme, des choses comme ça. Là, c'est un peu une forme de racisme à la maison parce que voilà, les gens sont émerveillés quand ils voient la baraque, mais personne ne voulait se lancer dedans. Peur de l'inconnu, peur de... Mais je veux dire, ça s'apprend, je l'ai appris. Il y a des bouquins, il y a Internet, il y a... Voilà. Pourquoi on est fainéant de base? Terminé. Je pense que c'est on a quand même la preuve ici qu'il en existe qui ne le sont pas trop, Benjamin Fox. En même temps, c'est pas ma nature. Donc, vous avez aussi une profession. Est-ce que votre métier vous a amené finalement aussi à faire cette maison? Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux? Non, il n'y a vraiment pas de lien entre les deux. Hein. Il faut nous dire précisément votre métier, justement. Voilà, donc je travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine en tant que technicien, animateur, berger. Ça fait déjà 10 ans. Et en fait, avant même de connaître le conservatoire, ce projet avait déjà mûri dans ma tête. C'était pas forcément un octogone en paille, mais j'avais déjà un choix de matériaux différents, de concepts différents. Ayant fait j'ai aidé plein de copains, des cousins, des oncles, voilà, le BA13, la laine de roche. Vous connaissez. Voilà, toutes ces choses-là, je l'ai fait, les murs en aglo. Ça me plaisait de construire, mais il y a quand même moyen de construire des choses un peu plus naturelles, un peu plus différentes. Donc avant même que je fasse ce métier-là, voilà, j'avais déjà projet paille ficelé avant de connaître le conservatoire. Et comment en êtes-vous arrivé? Alors nous avons déjà ensemble réalisé une émission, Benjamin Fox, sur votre activité professionnelle au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, mais j'aimerais que vous nous rappeliez aussi précisément votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler aujourd'hui au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine? Alors je suis parti faire un bac S dans un lycée agricole, donc c'était à Château-Saint-Lin à l'époque. Après ce bac S, je suis parti à la fac de bio, une année de fac de bio qui était très intéressant, mais trop enfermé. Ça m'a perturbé, c'était super. Vous êtes un homme de l'extérieur. Hein. Ah ouais, non, indéniablement, j'y arrive pas. Si on m'enferme même ici, on est derrière la baie vitrée, on est presque dedans dehors. C'est ça, il y a ouais, c'était ça. Donc j'avais besoin de ça. C'était important. Donc après cette fac, je suis parti faire un apprentissage c'était apprendre garde forestier, clairement, dans les Ardennes. Donc j'ai appris techniquement, plus de technique que de scientifique forcément. Et après ça, j'ai bourlingué à gauche à droite en Allemagne, travaillé dans la sidérurgie, dans le bâtiment, même secrétaire bilingue une fois, plein de choses comme ça. Oui, après il faut bien gagner sa vie. Et jusqu'à un jour tomber sur le conservatoire. C'est une amie qui m'a ramené ça, Elisabeth. Merci encore Elisabeth. Elle m'a ramené cette annonce et puis voilà, on a commencé l'aventure. Et puis là, vous êtes finalement pas très très loin de la réserve naturelle de Montenac où vous travaillez. C'est ça, à 20 km. Donc, je peux même y aller en vélo. J'imagine que vous le faites quelquefois, Benjamin Fox. Vous me disiez aussi en préparant ce reportage que la rencontre avec Christelle, votre compagne aujourd'hui, vous aviez le projet de maison avant la rencontre. Oui, et Christelle n'était pas forcément quelqu'un de très convaincu au départ. Non, je pense que le début d'une relation amoureuse, comme d'habitude, vous êtes aveuglé par l'amour. Donc je pense que c'est lancé. Mais c'est la baie vitrée qui l'a aveuglé. Je sais pas. Ah, les filles adorent ça. Hein. Elles adorent. Hein. Chaque fois qu'il y a une fille, des amis qui viennent ici, pourquoi on n'a pas fait la même chose? Chaque fois, dit tais-toi, c'était pas possible chez nous. Mais si, c'est possible. Avec 2 bouts de bois et 3 bouts de fer, voilà, c'est bon, on a fait un truc. Vous êtes pour la paix des ménages. C'est ça. Oui, je pense qu'au début, elle était aveuglée, je pense. Et puis, quand on a commencé le projet, je pense qu'elle a fait les gros yeux et s'est dit ah oui, quand même, c'est impressionnant, quoi. Bon, je l'ai emmenée à chaque fois sur ces chantiers de maison paille, donc elle s'est quand même rendu compte. Elle a quand même vu qu'il y avait des gens qui s'étaient lancés, d'autres couples. Donc elle s'est dit c'est possible. Mais l'architecture, elle l'avait pas vu. Donc oui, ça a été. Après, on dit toujours que si un couple tient à une construction, généralement c'est que ça va. Donc là, ça a tenu. Donc c'est pas mal. Il y a partout des gens qui se promènent avec le cœur tout plein de soucis. Pour tous ces gens qui n'ont pas eu de veine, ma maison n'est pas loin d'ici. Bien sûr, chez moi, c'est pas immense, mais il y a quand même un bout de jardin. Quand on a le cœur dans la souffrance de voir des fleurs, ça fait du bien. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as des misères, viens prendre un verre, viens à la maison. Si tu préfères la musique, ma femme te jouera du piano.
Faut aimer. Et si ça te rend mélancolique, ben moi je te ferai mon numéro. Et si vraiment t'as trop de peine et que tu sens de venir les pleurs, eh ben mon vieux, faut pas que tu te gênes de pleurer. Ça soulage le cœur. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as des misères, ben viens prendre un verre, viens à la maison. Et si vraiment y a rien à faire pour t'empêcher d'être malheureux, ben je te raconterai mes misères. Ça nous fera bien rire tous les deux, car vois-tu, bien mieux que les pattes nôtres et sûr comme un et un font deux, c'est encore le malheur des autres qui nous console d'être malheureux. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Benjamin Fox, lorsque, comme vous, on se lance dans la construction d'une maison bois et paille, 160 mètres carrés en l'occurrence, ici à Kottendorf, annexe du village de Schwerdorf, tout près de la frontière allemande. Quand je dis tout près, c'est 100 mètres, hein, c'est même pas 1 kilomètre. On voit les bâtiments presque de votre... Bah oui, on les voit de la terrasse végétalisée. Les choses ne sont pas toujours toutes seules. Coup de cœur, coup de gueule. On va dire c'est entre les deux, mais voilà, c'est tous ces gens-là qui ont... Quand j'y réfléchis bien, avec le temps, tous ces gens qui sont un peu moqués ou qui m'ont dit « Mais écoute, c'est pas possible. Écoute, si tout le monde construit différemment, c'est pas pour rien. Descends de ton nuage. Oui, c'est... Ok, les maisons écolo, mais on peut pas tout faire écolo. » Donc, j'ai dit « Non, moi, je suis convaincu. J'y arriverai, quoi. » Et tous ces... Je pense qu'en fait, ils étaient tellement négatifs, ces gens, qui m'ont poussé à, c'est à un leur encouragement, prouver, quoi. À contrario. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ils croient que c'est pas possible. Allez, j'y vais. Je pense qu'au final, quand j'y repense avec les années... C'est quoi? C'est de l'orgueil, finalement? Peut-être, ouais. Peut-être de l'orgueil, mais bon, j'étais déjà convaincu de tout ça, comme je l'avais vu de mes propres yeux. Combien de temps vous avez mis, Benjamin Fox, pour construire cette maison? On a mis... donc, j'étais 1 an complet en congé sabbatique. J'ai réussi à la faire horaire, hors d'eau, complètement isolée. Et après, il nous a fallu encore une petite année, on va dire, pour bien faire les finitions, voilà, ces petites choses-là. Bon, enfin, quand même, pour habitable, 1 an et demi, un petit 1 an et demi habitable. Après, voilà, on a refait des petites choses. Tout seul? Après, non. Après, j'ai pas tout seul. J'étais tout le temps sur le projet, mais il y a énormément de gens qui sont venus nous aider. Donc avec Jean-Michel Biancamaria qui est voilà, le concepteur de la maison et le constructeur de la maison, hein, c'est son concept, cette maison bioclimatique octogonale, quoi, hein, c'est vraiment lui. Il y a beaucoup de gens qui viennent se former sur ce type de maison. Nous on l'a fait et plein de gens sont venus nous aider. Je pense à Maxime, je pense à Sébastien, il y a plein de gens, désolé si je les oublie, excusez-moi, mais il y a plein de gens qui sont venus m'aider. Ils ont tous quelque part laissé leur empreinte dans la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des décos de chacun dans la maison. Mais on revient finalement, Benjamin Fox, au concept très ancien finalement d'entraide que l'on retrouvait dans le temps dans les villages où les uns les autres se prêtaient la main pour construire et pour bâtir ensemble. Oui, il y a même eu des sceptiques qui sont venus, hein, ceux qui m'ont un peu critiqué, qui sont venus quand même m'aider un peu au début. Alors justement, vous avez une anecdote à ce sujet, Benjamin Fox, que je trouve assez croustillante. Oui, c'était lors d'une petite fête de village où vous êtes en train de discuter avec des amis, puis vous avez d'autres discussions qui vous passent à travers les oreilles. Et voilà, j'ai entendu on va dire... ça aurait pu être ma mère et puis une de ses copines, hein, ça aurait pu être ça, un bruit de fond... Oh, t'as entendu, le pauvre Benjamin Fox, il a tellement peu d'argent, il est obligé de construire en bottes de paille. Oh, c'est quand même incroyable. Le pauvre. Oh, le pauvre garçon, quand même à venir. Oh, c'est vraiment malheureux. Et j'ai hurlé de rire, je n'en pouvais plus. C'était... Est-ce que vous connaissez cette histoire, Benjamin Fox, des 3 petits cochons, bien sûr, oui. Et qui fait bien sûr la part belle à la maison en dur? Eh bien, il semblerait, mais je n'ai malheureusement pas les éléments en tête, que tout ça est une propagande des constructeurs et des fabricants de béton. Ah, possible. J'ai déjà entendu cette histoire, oui. J'ai déjà entendu, effectivement. Il faudra qu'on recherche ça. Ouais, il faudrait chercher. Vous êtes aujourd'hui, Benjamin Fox, l'heureux propriétaire avec votre compagne Christelle de cette maison octogonale en bois paille. Est-ce qu'on en trouve beaucoup en France, en Lorraine en particulier, dans votre secteur? Alors Lorraine, à ma connaissance, non. J'ai des gens chaque année, des couples qui viennent là pour voir la maison et se dire tiens, nous on va en faire une, on veut voir une maison finie, des vraies pièces, comment est la chambre, comment est le plafond, comment vous faites une salle de bain dans une pièce triangulaire.
Voilà, moi, j'ai pas eu cette occasion. La plus proche que je connaisse, elle est dans le Jura, Franche-Comté, il y en a une. Et là, les gens qui vont venir, je crois, la semaine prochaine, c'est pour faire une maison en Alsace, près de Mulhouse. Quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui, Benjamin Fox, à un couple ou des gens qui souhaitent comme ça se lancer dans un tel projet? Alors, il faut être très bricoleur. Il faut être très bricoleur parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire vous-même, entre guillemets, sur mesure pour adapter à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire construire une maison comme ça de A à Z? Si, Jean-Michel vous l'a construit de A à Z. Je vous parle simplement de mettre un bureau carré dans le triangle. C'est des choses toutes simples. Mais bon, après, moi, j'adore bricoler, donc ça n'a jamais été une contrainte. Mais quelqu'un qui... Puis voilà, il y a beaucoup de matériaux que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Vous pensez qu'on va en voir de plus en plus de ce genre de maison? Jean-Michel, effectivement, lui, il a pu monter en puissance dans ses constructions. Quand on s'est connus, on avait construit quelques-unes. Et là, il a pu augmenter, on va dire, un peu son travail. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes quand même, effectivement. Merci Benjamin Fox pour cette visite de votre maison. Merci beaucoup Eric, c'était avec plaisir. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes le propriétaire d'une magnifique maison octogonale en bois et paille à Kottendorf, une annexe de Schwerdorf en Moselle, tout près de la frontière sarroise. Des images de la construction de votre maison et d'autres sont visibles sur le site du constructeur Jean-Michel Biancamaria à l'adresse www.octonome.com. Vous avez pu écouter Félix Leclerc pour bâtir une maison, sorti en 1972 sur l'album L'Alouette en colère. À quoi ressemble ta maison, une chanson de Gilles Pauget. Le Petit Royaume de Julos Bocarn, paru en 1968 sur l'album L'Enfant qui veut vider la mer. Et Viens à la maison, paroles et interprétation de Robert Lamoureux sur une musique d'Henri Bourterre, sortie en 1953. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission sur www.durablementvôtre.fr.